Gamin, geek, cassos, triso. Quoi? T'aimes encore Pokémon? T'es vraiment un enfant. Ces mots font mal? Tu les as connus? Ouais, je sais, ils piquent. Et ils font très mal. Tu ne les as pas connus, mais t'as quand même eu mal? Parce que tu t'es reconnu? Parce que t'aimes Pokémon? Parce que t'es un geek? Alors cette vidéo est faite pour toi, ou pour un de tes amis. Alors, je suis honnêtement en sueur dans une maison abandonnée. Je vous montre. Et je vais vous expliquer pourquoi. La maison abandonnée, c'est l'état que j'ai en mental. Et c'est pour vous le faire ressentir. Pourquoi je chine avec mon téléphone? Déjà d'une, parce que je sors du taf, d'où pourquoi je suis en sueur et compagnie et j'ai marché 1 heure. Et de deux, pour pas qu'il y ait d'artifice. Pour que cette vidéo soit vraiment honnête. Et vous savez quoi? Pour vraiment aller jusqu'au bout, sans artifice, voilà. Bah, j'ai fait tomber mon élastique. Plus d'élastique, mes cheveux sont libres. Crois en toi. Pourquoi il faut croire en soi? Je vais te raconter mon histoire. Faut savoir que je suis un geek, ça je pense que vous vous en êtes aperçu. Et honnêtement, au collège, j'aime pas GTA, j'aime pas Call of, j'aime pas FIFA, j'aime pas le sport. Je suis fan de Pokémon, de Sonic, de Digimon, de Yu-Gi-Oh!, d'Inazuma Eleven, de plein de trucs qu'on peut classer comme gamin. Même Zelda, et ça fait mal. Je me suis renié. Je reniais ce que j'étais. La preuve que je suis un geek. J'ai quand même un t-shirt World of Warcraft. Et à quel point j'aime Pokémon. Aujourd'hui, j'ai acheté ce sac. Pourquoi je devrais avoir honte? C'est une de mes passions. Plus sérieusement, ouais, cette vidéo fait vlog. C'est normal, c'est fait exprès. Encore une fois, c'est pour... Là, il n'y a pas de texte. La vidéo, j'ai réfléchi un peu à ce que j'allais dire pour faire un plan quand même. Mais elle n'a pas de texte. Là, je parle avec... à une personne qui peut avoir besoin, qui veut aider, et autres. Ouais, c'est psychanalyse, c'est dans la playlist psychanalyse parce que justement, j'ai donné des conseils. Je ne dis pas que je suis un coach contre la dépression. Non, je suis en dépression. J'ai des amis en dépression. Et il faut savoir que je ne crois pas en moi. Donc le titre, crois en toi, et moi qui ne crois pas en moi, je suis mal placé pour dire quoi que ce soit. Sauf que, il faut savoir que, comme j'ai dit, au collège, je me faisais harceler. Parce que j'étais un geek, un cassos. Et j'ai un peu le syndrome Peter Pan. Je ne veux pas grandir, je veux rester le même. Et au collège, les enfants, ils sont méchants. Les enfants, c'est des petits cons. Si t'as été au collège, tu le sais, t'es fan de jeux vidéo. Et ouais, Nemo, ça fait plus mal qu'un coup de poing ou un coup de pied dans les parties génitales. Je vais rester poli pour éviter de me faire censurer par YouTube. Ça fait plus mal. Pourquoi? Parce qu'un coup physique, ça reste pas, ça part au bout de, allez, grand max 2 mois. Les cicatrices, t'as plus rien. Encore, 2 mois, il faut y aller. C'est côte brisée et autres. T'auras des séquelles psychologiques, mais moins qu'avec des mots. Tous les jours, te prendre des mots. Au final, la personne ne croit plus en soi. La personne est détruite et n'a plus confiance en elle-même. Du coup, la personne n'est plus la même. Ouais, je sais, t'as vu? Mais en plus sérieusement, il faut pas avoir honte de ce qu'on aime et il faut se battre. La vidéo n'aura pas beaucoup de montage. Il y en aura un au début, et ça sera tout quasiment. Il y aura de la musique. Mais voilà. Mais cette vidéo, je la veux sans artifice. Putain, on voit que je suis en sueur. On voit. Et je veux pas qu'elle ait d'artifice. Parce que, pourquoi je mettrais un artifice pour une vidéo qui se veut être honnête? Faut s'aimer soi-même. Je vais te raconter une histoire. Comme j'ai dit, voilà, j'ai été harcelé au collège. On m'a même dit, une fois au lycée, que j'allais finir à la morgue. J'avais pas envie d'aller au lycée. Puis j'ai croisé des gens. Ces gens, je suis toujours en contact avec eux. Ces gens, je sais que s'il y a quoi que ce soit, je leur envoie un message, ils débarquent. Peut-être pas sur le champ, parce qu'il y en a qui travaillent et autres. Mais allez, après leur taf, ils débarquent. Et ça, je le sais. Parce que ces personnes, ils font partie de moi, vraiment. Ils sont trop importants. Et on a tous ce genre de personnes. La famille, des amis. Moi, j'ai plus de contact avec ma mère. Je parle avec mes oncles. Je parle avec mon père. Je parle avec mes cousines, mes cousins. Je parle avec ma famille.
J'ai plus ma grand-mère. Mais cette femme, c'est pour elle que j'ai eu le bac là cette année. C'est pour elle que je suis en train d'avancer Monstra. C'est pour elle que je continue les vidéos. Et aussi pour des amis qui se sont battus. Faut savoir que cette année, j'ai failli faire le con. J'étais mal moralement et autres. Mes amis m'ont soutenu. Les amis m'ont aidé. Et quand ils ont su... Oh putain, je me suis fait harceler. On m'a même demandé ma localisation GPS. Je n'aime pas Fortnite. Mais pour un ami, je l'écoute parler de Fortnite. Il sait que j'aime pas. Il connaît mon avis sur le jeu. Hein. Le pauvre. Mais je l'écoute. Parce que déjà, c'est intéressant l'histoire dans Fortnite, honnêtement. Même si t'aimes pas le jeu, l'histoire est géniale. Puis, c'est la moindre des choses, c'est un de mes amis. Et lui, il m'écoute. Il m'écoute mes problèmes et autres. Donc c'est la moindre des choses que j'écoute parler de Fortnite. Pareil, j'ai des amis qui m'ont mis à Yu-Gi-Oh! Des amis qui m'ont mis à Magic. Des amis qui m'ont mis dans la stratégie Pokémon. Je suis une brêle dans les trois. Mais, je m'y suis réintéressé ou intéressé pour mes amis. Parce qu'ils en ont parlé. Ces amis, je suis toujours en contact. Là, j'ai encore parlé avec 2-3 d'entre eux aujourd'hui. Par message, ok, mais j'ai quand même parlé avec eux. Ces personnes, tu en as forcément dans ton entourage. Et je vais te dire un truc. Écoute pas ces rageux, écoute pas ces petits cons qui disent que Pokémon c'est pour les gamins. Tu veux une preuve que Pokémon c'est pas pour les gamins? Ok, je vais t'en donner plusieurs. La difficulté. Ensuite, le scénario un peu sombre. Pokémon Donjon Mystère, Pokémon Ranger, le fait que la plupart des Pokémon Spectres sont des Pokémon ou des animaux ou des Pokémon ou des humains morts. Ouais, non, en vrai, il y a beaucoup de trucs, des moments difficiles à comprendre quand t'es petit, l'avant-ville, enfin, Pokémon, c'est pas pour les gamins. Sonic aussi, Zelda aussi, sauf que le jeu est fait pour enfants, du coup, on se focalise là-dessus. Et ça fait mal. Comme j'ai dit, j'ai peut-être, en vrai, je sais pas, hein, peut-être que j'aille voir. Je veux rester en enfance. Je veux garder cette part d'enfance parce que pour moi, si tu n'as plus cette part d'enfance, c'est mort. T'as rien compris à la vie. Pour moi, c'est ça la vie. C'est savoir garder l'enfant qui est en nous. Tu sais, quand tu as une soirée, tu rigoles. Moi, j'ai tout le temps en moi. Je pense toujours à Pokémon, à Digimon, à Sonic, même à Monstra. Sachant que Monstra, ouais, j'en parle vite fait, j'ai des amis derrière. J'ai des amis qui ont financé le projet. J'ai des amis qui dessinent pour Monstra. J'ai beaucoup de trucs. J'ai juste à envoyer un message et je peux avoir des cartes. Je peux avoir des designs. Ouais, c'est des putains d'anges. C'est mes héros. Et moi, à côté, je suis quoi? Je suis un mec, je suis lent. Je suis très lent d'esprit. On dirait que je suis à H24 défoncé. Ça se voit à ma gueule. Non mais regardez-moi ça. En plus, j'ai un magnifique troisième œil. Mais c'est pas légal, ça. En plus, j'ai l'impression de ne servir à rien. J'ai l'impression de beaucoup de choses. Je me déteste. Sauf que pour eux, pour ces personnes, plus pour ma famille, plus pour ma grand-mère, plus pour les personnes qui comptent pour moi, je me bats. Je me bats et j'essaye d'accomplir mes projets. J'essaye. Monstra n'a jamais autant avancé, que ce soit le jeu de cartes, la série, même le journal de bord qui fait partie de Monstra. Le livre, qui a bien avancé, il continue. Je me bats. Quoi qu'il arrive, je m'accroche. C'est dur. À des moments, c'est très dur. En plus, là, je commence le taf, donc du coup, je dois tout mélanger. C'est très difficile. Mais j'y arrive. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Et je sais qu'ils le seront toujours. Certes, il y a des personnes qui partent. Malheureusement. Il y a des personnes qui sont toxiques. Je suis quelqu'un de toxique. Il y a des personnes qui te poignardent dans le dos. Mais eux, ils te rendent plus fort. Ils te permettent... Pour moi, si je dois faire une comparaison... Ouais, on est dans un RPG. Et à chaque fois que tu te fais poignarder dans le dos, ça te donne une nouvelle compétence, de sorte à pouvoir te prendre plus fort. Et exemple tout con, mes amis, un jour, s'ils sont à deux doigts d'être à la rue, s'ils ont des problèmes financiers et que et que j'ai ma propre maison, voilà, ils viennent chez moi. J'en ai rien à foutre, ils viennent chez moi et je leur dis, vous venez chez moi. Tu viens chez moi, je veux rien savoir. Tu m'as aidé dans le passé, c'est à moi de t'aider. Quoi qu'il arrive.
mes amis passent avant beaucoup de choses. Pour moi, ce qui passe avant tout, c'est les amis et la famille. Parce que j'ai cité un de mes amis d'ailleurs, qui a eu beaucoup de problèmes de famille. Il nous a dit un jour, on ne choisit pas sa famille de sang, mais on choisit sa famille de cœur. Et je cite beaucoup, parce que cette phrase est vraie. On ne peut pas choisir sa famille de sang. On ne peut pas choisir si on a un père alcoolo, une mère alcoolo, je sais pas. On ne peut pas choisir. Par contre, on peut choisir ses amis. Et on peut choisir ses frères de cœur. Moi, putain, si un jour j'ai un gosse, il a 15 000 parrains et 15 000 marraines. Parce qu'on me dit, les vrais amis, on les compte sur les doigts de la main. C'est faux. Même mes 2 mains et mes 2 pieds ne suffisent pas à compter mes vrais amis. Parce que j'ai réussi à m'entourer. Certes, je me suis entouré de mauvaises personnes, comme tout le monde. J'ai fait des erreurs, comme tout le monde. Et j'en ferai encore. Mais à côté, j'ai ces gens qui m'aideront toujours à me relever. Par exemple, un de mes amis, quand j'allais mal, il m'a invité un week-end entier chez lui. Putain, ça fait du bien. Ça fait du bien. Un autre, il a fait des cartes Monstra. Il a fait plein de... en fait, il y a le site Monstra qui a été fait par lui. J'ai une amie qui va très mal en ce moment. Je lui ai clairement dit, tu fais une pause, on va boire un coup. C'est une petite attention et ça fait toujours du bien. Et si jamais vous n'allez pas bien, parlez-en à vos vrais amis. Pas à ces personnes qui sont là pour... Pas pour vous, mais pour... Pas pour ce que vous êtes, mais pour... Bouche-trou. Je veux dire bouche-trou. Ouais, je me fais attaquer par un insecte depuis tout à l'heure, je sais pas ce que c'est, ça me fait chier. Pas pour des personnes qui vous considèrent comme des bouche-trous. Non, il faut les éviter. Enfin, pas les éviter, mais... Vous avez compris. Non. Plus ces personnes qui sont là, tu es au fond du gouffre, et ils te tendent la main. D'ailleurs, quand tu es au fond du gouffre, tu crois être au fond du gouffre? Tu ne l'es jamais. Pourquoi? Parce que la vie, elle est faite que d'un coup, tu vas te prendre une énorme claque, une violente. Et je peux te le dire, cette année, je m'en suis pris 3 ou 4 de ces claques. Une en octobre, le décès de ma grand-mère, le fait que j'ai failli finir à la rue et autres. Par rapport à ma mère, c'est pas vraiment... Enfin, c'est assez compliqué. Et je vais pas en parler sur YouTube, normal. Ma mère, j'aime ma mère. Et ça ne regarde pas les autres, c'est personnel. Ensuite, une autre claque par rapport au cours, où j'arrivais plus à suivre, j'arrivais pas. J'avais un prof avec lequel je m'entendais pas. C'était horrible pour moi, psychologiquement. Ouais, j'ai un tic, c'est de me recoiffer les cheveux. Et première fois que je refais une vidéo cap depuis un bail, je fais le con, c'est génial. J'ai eu des soucis avec mes colocataires, c'est très dur. J'ai eu des problèmes d'argent, c'est très très difficile à ce moment-là. Et j'ai su me relever. Pourquoi? Parce que j'ai jamais voulu être une victime. Je me considère comme un gros tas de merde. Je me considère comme une merde. Pour moi, je suis rien. Je suis de mauvaises vidéos, de mauvaises critiques. Je sais pas être subjectif pour des critiques, mais je continue, parce que c'est ma passion. J'ai des goûts de merde, j'ai des arguments de merde. Voilà, je ressemble à rien, enfin... Il n'y a rien qui va, je ne m'apprécie pas. Mais à côté, je me suis battu. Vous voulez savoir à quel point? En même temps, j'ai eu un job, 3 appels pour un job. Donc, que j'ai pas pu avoir du coup à cause du premier job, sachant qu'il y en a 2 en attente. Une des personnes qui m'a fait passer un entretien qui a dit que j'avais du courage. Que j'étais quelqu'un de courageux et qu'elle a aimé parler avec moi. Ensuite, j'ai eu une amie à moi qui m'aide actuellement, qui m'a tendu la main. J'ai eu plein d'amis qui sont venus pour m'aider. Et j'aime pas dépendre des gens, je déteste ça. Je suis un putain d'indépendant. J'ai toujours réussi à me relever, quoi qu'il arrive. Il y a des moments difficiles. Mais après cette grosse claque, t'as le droit à un putain de massage. Et après, tu te reprendras une claque. Cette claque, elle te remettra par terre, mais t'auras toujours des gens... Mes cheveux doivent être punis par le bas. T'auras toujours des gens qui vont venir et te tendre la main. Cette vidéo, psychanalyse à la con, elle est là pour te motiver. Elle est là pour que tu crois en toi et pour que tu
Ouais, je parle à la deuxième personne du singulier parce que je m'adresse à toi qui regarde la vidéo. Cette vidéo, elle est là pour te motiver et pour que tu crois en toi. Cette vidéo, elle est là parce que pour moi, c'est important d'aimer ce qu'on aime et on l'oublie très souvent. Sur TikTok, j'ai même commencé à faire des vidéos où il faut que tu parles de tes passions et compagnie. Enfin, j'ai pas réussi à tenir et du coup, c'est pour ça que je fais une grosse vidéo là du coup sur YouTube. Et honnêtement, ouais, ça fait vraiment kitsch la vidéo. Mais c'est le style que je veux. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que, vu le sujet de la vidéo, je veux pas me cacher derrière mon petit chibi qui apparaît là maintenant. Je veux pas, normalement si j'ai pas eu la flemme, je veux pas me cacher derrière un micro super bien, je veux pas me cacher derrière plein de trucs. Non, je suis dans une salle qui résonne, je suis dans une putain de maison abandonnée parce que c'est l'état dans lequel je suis un petit peu actuellement, mais je m'en fous parce que je garde le sourire, quoi qu'il arrive. Parce que j'ai décidé de me battre pour les personnes auxquelles je tiens. Et si jamais tu as des soucis, fais pareil. Sache que la vie, elle fait comme ça. Bonheur, tristesse. Bonheur, tristesse. Bonheur, tristesse. Et ainsi de suite. Elle fera tout le temps ça, la vie. Là, j'ai eu beaucoup d'aide. Là, j'ai une chance de m'en sortir et je la prends. Je la savoure. Savourer la vie, vraiment. Il faut la savourer. Et il faut croire en soi. Je suis très mal placé pour dire ça. Mais plus ça va, plus je commence à prendre confiance en moi. Je vais vous dire, mon job, c'est contrôle qualité de verre. C'est pas rien, c'est quand même un bon job, hein, en intérim. Hein. Mais c'est quand même un bon job. Je suis quelqu'un de lent, comme j'ai dit tout à l'heure. Je prends beaucoup de temps à faire mes tâches. Parce que je veux que ce soit parfait, et c'est du verre. Je ne veux pas casser le verre, j'ai peur de le casser. C'est fragile, le verre. Wallah, c'est fragile. Oui, je dis wallah pour la blague. Je suis pas croyable. Mais plus ça va, plus je commence à gagner confiance en moi. À quel point? Au point que maintenant je peux sortir. Je rappelle qu'au collège, je reniais Pokémon parce que je me disais que je n'aimais plus Pokémon pour être accepté des gens. Je vais me balader avec ça. C'est rien pour certains. Pour moi, c'est énorme. Pour beaucoup, ça peut être énorme. Là, on peut se moquer de moi, mais je m'en fous. Je m'en fous. J'aime Pokémon et je suis fier d'aimer. Je suis fier d'aimer cette licence qui m'a fait grandir. Je suis fier de ça. Et je veux que ça se voit. Là, j'ai pas mes bagues, j'ai pas mes bijoux. Parce que je reviens du taf et contrôle qualité de verre, pas le gros bijoux et c'est tout à fait normal. Puis, comme j'ai dit, je veux pas d'artifice. Hein, d'où pourquoi j'ai les cheveux détachés et autres. Mais voilà, il faut se battre. La vie, elle est difficile. La vie, ça va être une vraie chienne pour toi. Mais parfois, elle est cool et elle te fait un bon petit massage après t'avoir enculé. Ça, voilà. C'est comme une pute, ça te donne le sida et t'as eu un bon moment. Elle était facile celle-là. Non, faut toujours garder le sourire, quoi qu'il arrive. Même dans les moments où ça va pas. Donc, crois en toi. Et moi en tout cas, je crois en toi.